Bonjour à toutes et à tous. Je suis Shadowcat et dans ce podcast, je vous partage 3 romans coup de cœur. 3 pépites de science-fiction pour agrandir votre pile à lire et qui pourraient vous inspirer pour vos prochaines parties de jeux de rôle. Installez-vous confortablement et montez le son. Première recommandation, Phare 23 de Hugo Way. Alors Hugo Way, l'auteur vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, c'est également l'auteur de Silo, qui est un très bon livre également, et qui a été adapté en série. Voilà, donc si vous avez vu la série, je vous invite à lire le bouquin, particulièrement le premier. Moi, c'est le premier que j'ai aimé. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que au départ, l'auteur avait fait seulement une nouvelle qu'il avait mise en ligne, il me semble. Et ça a tellement plu qu'il a brodé un roman à partir de sa nouvelle. Voilà. Là, je vous parle de Phare 23, qui est sorti en 2018 au format poche aux éditions Actes Sud, collection Babel. Alors, moins connu que Silo, je le trouve tout à fait de bonne qualité, très bien, très agréable. Surtout que là, on est sur 230 pages, donc vraiment quelque chose de plutôt d'abordable. Personnellement, je déteste les gros pavés parce que j'aime bien changer de bouquin. Donc là, c'est un format idéal. Alors, de quoi parle en quelques mots Phare 23 ? Eh bien, le personnage principal, c'est un gardien de phare, mais cette fois-ci dans l'espace. Seul, il guide les vaisseaux à travers la galaxie. C'est un ancien vétéran de guerre qui a choisi ce poste pour fuir ses démons intérieurs. Il a pour seule compagnie Bart, l'intelligence artificielle du phare, avec qui il entretient une relation conflictuelle et sarcastique. Là, on peut penser à 2001, l'Odyssée de l'espace. Jusqu'au jour où, à cause d'une défaillance majeure, un vaisseau de transport percute un astéroïde. S'ensuit divers événements qui vont mettre à mal la santé mentale du protagoniste. Dans Phare 23, le style est dynamique. On suit l'histoire à travers les yeux du gardien de phare. On est dans ses pensées. On accompagne ce personnage dans tous ses doutes, ses choix, sa culpabilité et son courage aussi. Donc c'est un livre de science-fiction original, poignant, avec des retournements inattendus. Moi, je l'ai lu alors que j'étais coincée dans un avion bloqué sur le tarmac, donc ça m'a bien dépannée et j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà pour ma première recommandation, Phare 23 de Hugo Way chez Actes Sud, pour de la science-fiction en huis clos psychologique avec de l'humour noir. Deuxième recommandation, Wayward Pines de Blake Crouch, épisode 1, Révélation. Là, on est plutôt sur un thriller psychologique, un page-turner d'ailleurs. On est aussi sur de la science-fiction dystopique et un autre genre que je ne peux pas vous dévoiler sans spoiler le twist du roman. Wayward Pines, ça vous dit peut-être quelque chose. Ça a été également adapté en série. Très bonne série d'ailleurs, différente du bouquin comme souvent, mais très bonne qualité. Je vous recommande la saison 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'intrigue de Wayward Pines ? Eh bien, en fait, on suit l'agent fédéral Ethan Burke, qui reprend conscience, seul et blessé en pleine rue de la petite bourgade de Wayward Pines. En partie amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver 2 collègues qui ont mystérieusement disparu dans cette ville. Sur lui, il n'a ni papier, ni téléphone. Et malgré ses efforts, il n'arrive à joindre personne du monde extérieur. Pourquoi les habitants de cette petite ville se comportent comme des robots enfermés dans un bonheur artificiel ? Qui a assassiné son collègue dont il retrouve le corps affreusement mutilé ? Que cache l'étrange bourgade de Wayward Pines ? Là, on est sur un roman de 360 pages, sorti en poche aux éditions Totem. Voilà pour la deuxième reco, Wayward Pines, Blake Crouch, épisode 1 Révélation, pour un thriller de science-fiction dans une ville mystérieuse,
et dangereuse, où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Troisième et dernière reco, Les Perséides de Robert Charles Wilson. Robert Charles Wilson est un auteur canadien qui a aussi écrit le roman Spin, publié en 2005 et qui a remporté le prix Hugo en 2006. Là, on est sur un ouvrage beaucoup plus léger que Spin. On est sur un recueil de 9 nouvelles pour un total de 360 pages, sorti en poche aux éditions Folio SF. Pour le genre, pour classer cette œuvre, on est plutôt sur de la science-fiction métaphysique, du fantastique urbain. Alors vous allez un peu mieux comprendre avec l'intrigue en quelques phrases. Au cœur de la ville de Toronto, au détour d'une ruelle sombre et pluvieuse, se cache Finders, une mystérieuse librairie d'occasion poussiéreuse. Pour les citadins solitaires, les rêveurs et les marginaux qui en poussent la porte, elle devient le point de bascule vers un vertige absolu. Car derrière la routine urbaine de la métropole se cache une seconde géographie, invisible et cosmique, où le temps, l'espace et l'infini s'immiscent dans le quotidien. 9 destinées vont s'y croiser, confrontées à des vérités astronomiques qui dépassent l'entendement humain. Ça peut peut-être vous faire penser à un certain H.P. Lovecraft pour ce côté rapport entre l'humain et l'infini du monde cosmique. C'est normal, il fait partie des sources d'inspiration. Donc voilà, troisième recommandation, Les Perséides de Robert Charles Wilson, pour 9 nouvelles de science-fiction cosmique pour basculer de l'autre côté du miroir. En plus, là, on est sur un recueil de nouvelles. C'est un style que j'affectionne tout particulièrement parce que vous avez plein de petites histoires et vous pouvez aussi en finir une, poser le bouquin. Vous l'avez pas ouvert pendant 4 semaines, c'est pas grave. Vous commencez une autre nouvelle et vous repartez sur une autre histoire. Donc mes 3 recos sont donc Phare 23 de Hugo Way pour de la science-fiction spatiale psychologique, Wayward Pine de Black Crouch pour un thriller captivant dystopique, et Les Perséides de Robert Charles Wilson pour un recueil de nouvelles métaphysiques sur la perception de la réalité. J'ai choisi ces 3 ouvrages de science-fiction parce que j'ai aimé être transportée dans leur univers, réfléchir aux thèmes abordés, et j'avais envie de les partager avec vous. Après, la lecture reste une expérience intime, alors peut-être que vous y trouverez tout autre chose. Si vous avez lu l'un de ces 3 romans, ou si mes arguments vous ont donné envie de tenter l'expérience, venez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou sur notre Discord. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite de belles heures de lecture et de parties de jeux de rôle, et on se retrouve bientôt sur la chaîne des Obscurolistes.